27. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ce que je veux dire par là, de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur, il vient visiter simplement, mais il y a quelque chose en plus, c'est qu'il vient te racheter pour que tu sois à lui. Amen. Notre volonté, à nous, notre quotidien, à nous, nos choses, à nous, sont dans l'argile où Dieu travaille. L'argile dont Dieu travaille, parce que le véritable potier, c'est le Père, et le véritable argile, c'est Jésus. Hein, il a passé par la croix, par des souffrances. Mais l'Esprit me disait dans mon cœur, et on le ressent, que dans l'argile dont Jésus travaille en ce moment, qui sommes nous, l'argile, il n'y a pas que le péché, il n'y a pas que la paresse, il n'y a pas que la faiblesse, il n'y a pas que toutes ces choses-là, non, non. Dans l'argile, il y a notre volonté, notre quotidien. Il y a nos moments, il y a notre travail, notre équilibre, il y a, avec le respect que je dois, la télévision. Tout ça est dans l'argile. Beaucoup de télé, beaucoup de quotidien, beaucoup de travail, une vie déréglée, c'est-à-dire je vais dormir à 4 heures du matin, je me lève à 2 heures de l'après-midi. C'est une vie déréglée. Vous savez, quand on essaie d'installer des programmes avec la jeunesse pour le matin, voir le dimanche matin la Sainte Seine, il y en a qui ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils dorment tard. Et cela prend une habitude. Et il n'y a aucun équilibre, c'est ces cœurs-là pour pouvoir chercher le Seigneur le matin. Et nous, on ne voit pas cela. On dit que cela, c'est pas grave. C'est vrai, le plus grave, c'est le péché. Mais je dis que l'équilibre de nos maisons, l'équilibre de ma vie, de mon quotidien, fait partie de l'argile. Il faut que le Seigneur règle à un moment donné où moi, j'y arrive pas. À perdre tant de temps à la télé, et je demande pardon, il faut que le Seigneur le règle ça, et en façonnant avec ses mains, parce que tout ce qu'il prend par ses mains réussit, il arrive à façonner, et te donner quelques instants pour lire, te donner quelques instants pour le chercher. Si je ne peux pas me lever le matin, pour la Sainte Seine, nous c'est le dimanche, ou pour prier, ou pour lire, ou quand on fait un enseignement, que Dieu le fasse, eh bien, Dieu prend ce vase, cette argile-là, il le travaille, il le règle, Dieu règle. Gloire à Dieu. Parce qu'il a le pouvoir de régler nos vies. Et c'est lui qui dirige nos chemins. Proverbe dit que le Seigneur dirige le pas, la vie des hommes et des femmes. Et nous, on a tendance à vouloir camper sur cette position, sur cette volonté. C'est bien les réunions, mais il n'y en a pas assez. Et vous le savez qu'il n'y en a pas assez pour que l'argile s'y vienne travailler comme fait une base au. Donc parfois il y a ce caillou, vous savez, dans Jérémie, il dit descends à la maison du potier. Descends à la maison du potier, on va recommencer un vase. Parce que le premier vase, il y avait un caillou qui était rentré. Et le premier vase s'était brisé. Dommage. Dommage pour ce vase. Il était entre les mains de Jésus, du potier. Il était entre ses mains, mais à cause de sa volonté, il y a eu ce caillou à cause de sa volonté à lui. Du vase à cause de notre volonté parfois. Le Seigneur n'arrive pas parce que lui, il ne s'impose pas. Il veut des cœurs. Il n'arrive pas à former ce vase. C'est pour ça que le vase se détruit. Mais il veut recommencer. Il appelle Jérémie. Et il lui dit descends. Et il te dit à toi, descends
descends, on va recommencer. C'est très important, notre volonté. Je n'ai pas lu le message, je le sens dans mon cœur. Amen. On ne peut pas recommencer Amen. encore une année dans notre volonté. Amen. Ça ne suffit pas, les réunions. Moi, je vous dis de la part du Seigneur que l'esprit religieux dure depuis 6000 ans. 6000 ans que l'esprit religieux est là. 4000 ans dans l'Ancien Testament, les prophètes, as prophètes, as pasteurs de l'Ancien Testament combattaient l'esprit de religion. Dans le Nouveau Testament, lui-même, Jésus combattait l'esprit religieux. Et ici même, il y a encore ici, dans tout notre pays, l'esprit de religion. L'esprit religieux, c'est quelque chose de fatal. Ça nous tient. Je disais aujourd'hui à ma compagne, je disais, tu sais, l'esprit de religion, c'est un couple qui va à la réunion, mais il a tellement ce désir d'aller à la réunion, mais il n'y a pas plus. Ça s'arrête là. La religion prend un couple, la religion prend un jeune, la religion prend une jeune femme et l'amène dans la réunion. Ça fait partie de notre vie. C'est comme un anti-stress. Ça fait du bien. On chante, on prêche, on est guéri, oui, pourquoi pas. Peut-être on ressent la bénédiction, oui, pourquoi pas. Mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas ce vase qui est en train de se construire. Et j'ai les preuves. Oui, on est guéri. Parce que Dieu est amour. Tu peux avoir un esprit religieux sans juger personne et être guéri. Souvenez-vous. Il y avait 10 lépreux. Il n'y en a qu'un seul qui se retournait pour naître, pour avoir la nouvelle naissance. Il n'y en a qu'un seul qui a décidé, tiens, moi je vais aux réunions avec Jésus, je vais l'écouter prêcher, mais je veux travailler pour lui. Gloire à Dieu. Je veux l'aimer, je veux le respecter, je veux progresser. Je vais me faire violence avec mes péchés, mais je vais lui dire qu'il m'aide. Il n'y en a qu'un seul qui a fait ça. Les 9 autres religieux peut-être, ils sont partis dans une réunion. Eh bien ils ont été guéris parce que Dieu est amour et Dieu guérit. Mais ils sont partis. La moitié peut-être est partie dans le monde, l'autre est parti dans une réunion, jusqu'à ce que le maître vienne chercher son église. C'est très important. Je ne suis pas là pour tuer. Je ne suis pas là pour faire mal. Pas du tout. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Il vaut mieux dire une vérité qui dérange, mais qui sauve. Amen. Qu'un mensonge qui encourage et qui tue. Molmo, Qui t'amène en enfer. Et moi, mon but, c'est de te dire la vérité, ce que j'ai dans mon cœur, sans porter un jugement sur toi. Je ne te dis pas que tu fais ça. Moi, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. C'est à toi de voir entre toi et Jésus. C'est ce que l'Esprit va te dire en écoutant la parole de Dieu. C'est à toi de le voir. Le salut est personnel. Amen. Alléluia. Puis il y a... On peut chanter, venir aux réunions comme un esprit religieux, chanter. Israël chantait bien des cantiques. Israël chantait, célébrait le Seigneur en chantant avec un cœur plein de joie. Mais Israël n'a pas reconnu. Israël n'a pas reconnu. Israël, si je remonte à l'ancien temps, pas Israël du Nouveau Testament qui n'a pas reconnu Jésus. Il n'a pas reconnu l'ancien temps. Israël marchait avec Dieu, mais n'était pas sauvé. Israël était un peuple à demi sauvé et à demi perdu. Israël avait la moitié pour le péché et la moitié pour le sacrifice. Alors quand il y avait cette moitié pour le sacrifice, ils étaient pardonnés parce que Dieu est amour et ils continuaient à marcher. Puis je ne sais pas, ils péchaient encore. Une moitié pour le monde. De nouveau, ils revenaient vers le Seigneur. Et de nouveau, l'autre moitié, c'était pour se pardonner. Et ça a duré comme ça pendant 4000 ans.
moitié, une moitié, une moitié, une moitié. Et le Seigneur était toujours là en train de les aider, de les secourir. Si je vais au Nouveau Testament, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Nicodème me dit, Seigneur, je ne te comprends pas. La loi et la grâce, c'est pareil, puisque tu es venu l'accomplir. Jésus lui a dit, c'est ce que je pense dans mon cœur. Mon père en a eu marre des sacrifices, en a eu marre. Et il m'a formé un corps pour que je vienne ici, pour que Israël reconnaisse et vienne à la repentance. Il y avait trop de péchés. C'est pour ça. Parce qu'il ne comprenait pas Nicodème. Vous savez, c'était dur pour Nicodème, mon frère. C'était un pasteur. C'était plus qu'un pasteur. Je l'ai noté par là. C'était plus qu'un pasteur. Médecin d'Israël, docteur de la loi. Il était chef des Juifs, des pharisiens. Mais c'était dur quand Jésus lui dit, malgré tout ça, t'as pas compris. Est-ce tout, un pasteur se passe nacher? Avec Jésus dit ça à Nicodème. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je dis là? Je veux dire que nous sommes tous petits. Nous sommes tous des vers et tous des poussières. Et notre but à nous, c'est de ressentir véritablement que le Saint-Esprit parle à notre esprit, qu'on est des enfants de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, c'est lettres. Nous sommes des lettres. Et il faut que les païens lisent en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas de président, de ministre, de maire, ni de citoyen. Nous sommes tous des cœurs enfants de Dieu, vouloir venir à la repentance, vouloir habiter éternellement avec le Seigneur. C'est pour cela qu'on prend des bases comme cela, des bases qui sont bonnes, des bases qui peut-être blessent, mais des bases qui vous donnent la véritable vie, la véritable direction. Et elle a deux côtés l'épée, elle te blesse, elle te guérit. Job 5:20, il blesse, il guérit, il fait la plaie et il la bande. Je voudrais vous dire, moi, qu'un mensonge, je ne sais pas moi, continuons, tout va bien, tout est impeccable, même si ça ne va pas, moi je te dis ça va, même si tu n'es pas converti, je te dis c'est bon, tout va bien. Mais non, non. Dans la version étude, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, Ézéchiel, tu es un guetteur. Tu es un guetteur et tu dois regarder la croissance des uns et des autres. Si ils se perdent à cause de leurs péchés, ils mourront. Mais toi, tu auras des comptes à me donner. Nous sommes obligés de vous donner la parole. Au bon cuinat, la parole que favé. Tous les pasteurs la donnent, mais le Seigneur aujourd'hui, il veut que je dise ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on recommence une année comme cela. Je sais qu'il y a des convertis, je sais qu'il y en a qui sont nés de nouveau, mais les autres, ce n'est pas des spectateurs. C'est très important. Regardez encore, on a vu qu'on pouvait chanter et ne pas reconnaître le Messie. Hein? Regardez. Judas avait été choisi par Dieu quand Jésus prie toute la nuit. Dieu prononce le nom de Judas pour faire des miracles et des prodiges, parce qu'il avait de la qualité, cet homme. C'était le plan de Dieu qu'il le livre, mais il avait des qualités. Dieu avait prononcé son nom. Tu le choisiras. Mais vous avez vu, pour son intérêt, comment il peut livrer Jésus? Non. Quand on n'arrive pas à quelque chose, on demande toujours à Dieu qu'il nous aide. C'est lui qui nous tient, qui nous façonne, et qui dit, je vais te laisser 3 mois,
Toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as, je vais te laisser 9 mois façonner. Toi, 1 an, je vais te façonner. Toi, tu n'arrives pas à pardonner, eh bien, je vais te façonner pendant 16 mois. Le 16e mois, tu vas pardonner. Toi, tu n'arrives pas à naître, continue à venir. Je vais te façonner pendant 20 mois. Tu es l'argile, laisse-toi façonner et tu naîtras. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as? Toi, tu veux une guérison? Tu n'arrives pas, mais je sais, c'est parce que tu demandes dans ta volonté. Laisse-moi te façonner. Laisse-moi te façonner dans ma volonté. Et tu auras la guérison. Il y a un texte de la parole de Dieu qui le dit. Et c'est très important. Texte de la parole de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est pour ça qu'il dit « Io che te treti, io di la mia volontà, il te donnerai quando voudrai, mais viens tu ». Dans sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose. Guérison, un peu plus de foi, pouvoir pardonner, pouvoir s'enlever de quelque chose pour plaire à Dieu. Eh bien, tout cela, nous pouvons l'avoir, quelle que soit la chose. Demandez, nous l'obtenons, mais pas dans notre volonté. Mais qu'on peut faire, parce que la volonté del Seigneur, que passar més temps amb ell. Gloire à Dieu. Si passes pas més temps amb ell, podes passar dins la voluntat de Déu. És tot. Si agafem paraula de Déu, aquí, sobre ce matís, il y a peut-être plus de 10 textes. Plus de 10 textes dans une concordance. Et si tu prends la grande, il y en a plus. Sur le matin. David se lève le matin, le Seigneur l'entend. Le matin, tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu parles à Dieu. C'est la journée, c'est la journée. C'est la journée. Pour connaître le Père, pour connaître la volonté du Père, il faut être près de lui. Et non, enfin, je ne sais pas, mais on dirait que c'est difficile. Non, c'est pas difficile. C'est que simplement, il faudrait que on soit plus dans les mains de Dieu pour qu'il nous travaille. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui. Mais comme je dis, le vase n'a pas fait le vase. Au premier vase, où il y a Jérémie, mais il y a ce caillou. Pourquoi? Il y a la volonté de ce vase. Tu as ta volonté. Le Seigneur ne peut pas s'imposer dans ta volonté. Il ne peut pas. Et tu peux y arriver, crois-moi, si tu laisses faire le Seigneur. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Si tu souffres, même si tu souffres, même si c'est dur pour te défaire des choses qui déplaisent à Dieu, même si tu dois pardonner, même s'il y a des choses que tu voudrais pour Dieu, même si c'est dur, par l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, tu peux y arriver. Même si ton physique, tu te dis, mais j'y arrive pas, mais je peux pas, je me sens mal, je suis courbé. Non, ton intérieur est renouvelé tous les jours. L'Esprit Saint renouvelle ton intérieur tous les jours. Alléluia. Jésus de Gethsemane à Golgotha, il n'avait ni beauté ni éclat. Son apparence était détruite. Il était fatigué, il marchait courbé. Il avait une figure fatiguée. Il avait les bras qui les laissaient aller comme cela. Le dos labouré. Il était fatigué. Nous, on lui aurait donné peut-être des chaises. Mais vous savez pourquoi il arrive à Golgotha? Il arrive à la croix. Parce que dedans, il y a un feu. Dedans, il est bouillant. Dedans, il y a le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et c'est dans l'intérieur. Dans l'intérieur, comme dit Jérémie, dans mon intérieur. Un feu me consume. Le feu du Saint-Esprit consumait Jésus. Amen. Pour qu'il arrive à Golgotha. C'est là que l'apparence est la chair qui va mal. Mais dins si un foc. On ne caltre pas que foc. On ne peut pas venir comme cela. C'est la vie éternelle qu'on joue. C'est la vie éternelle. Tu peux si tu veux. Faut savoir, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans l'argile? Il y a nos enfants aussi. Pourquoi plaire à son enfant quand il y a un temps de Dieu? Pourquoi obéir à ses enfants quand il y a un temps de Dieu? Pourquoi entre les sœurs et entre les frères, on ne se crée pas un temps de Dieu? Pourquoi dans la journée, engagement hors de la réunion? Qui s'engage à chercher Dieu hors de la réunion?
hors de la réunion, pas dans la réunion. Qui s'engage? Plaisons à Dieu. Gloire à Dieu. Plaisons à Dieu. Tat, maître. C'était dur pour Nicodème. Hein? Quelle flèche Jésus lui jette. Et ça se passe. Et ça se passe. Comment ça se passe, non? Mais j'aimerais qu'on connaisse la réaction de Nicodème ce même soir-là. Ce même soir-là, Nicodème se convertit. Il naît de nouveau. Et vous savez qu'est-ce qu'il est à point de faire, même il est en train de défendre Jésus. Gloire à Dieu. Et il dit aux pharisiens, parce qu'il dit, pourquoi vous ne me l'avez pas amené ici? Pourquoi vous l'avez laissé? Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et aussi Nicodème prend la défense, il dit, mais avant la loi ne dit-elle pas que avant de juger, lapider quelqu'un, il faut voir ce qu'il a fait? Non. Et les pharisiens disent à Nicodème, Nicodème, es-tu devenu galiléen? Est-ce que tu es devenu comme lui? Voilà, quand on est né, on défend l'œuvre, on défend le Messie, on défend Jésus, on défend sa vie spirituelle. Voilà quand on est né. Sans juger personne. Je dis ce qu'il y a. On reçoit, moi quand j'écoute la parole de Dieu, je la reçois, je fais une analyse et je dis Seigneur, il me manque des choses. C'est très important. C'est très important. C'est vrai, Jésus. Donc je te souhaite, moi, cette année, c'est pas la peine que j'aille plus loin, hein. Mais je le redis avant de conclure, il faut que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Gloire à Dieu. Et qu'ils disent, tu vois, ces païens-là, ils te lisent comme une lettre de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et quand eux, ils verront ça, tu seras un moyen de salut. Parce que la parole de Dieu dit que c'est par notre service que les gens sont sauvés. C'est-à-dire, c'est Jésus qui les sauve, mais c'est nous qui allons au service. C'est nous qui les attirons. Sœur, tu peux attirer une rétrograde. Sœur, tu peux attirer une voisine. Sœur, tu peux attirer, je ne sais pas, de ta famille à venir à ce que Jésus puisse la sauver. Tu as un service. Nous avons un service. Vous pensez que l'évangile, c'est toujours des réunions de 8h30 à 10h? Mais voilà, le but c'est de se réveiller. De se réveiller. Et je vais dire tout simplement cela, hein, et je termine. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous qui dormez entre les morts. Relevez-vous et Christ vous éclairera. Amen. Vous savez, un somnambule, il peut se lever, il peut boire, il peut manger. Alors toi tu dis, mais mon frère, tu t'es levé ce soir, je t'ai vu. Ou ma soeur, ou ma cousine, tu es venu à la cuisine, tu as mangé, tu as bu, je sais pas, et tu es reparti. Mais tu es descendu faire un tour, tu es remonté, je sais pas. Mais tu dis, mais non, je ne me suis pas réveillé, je t'ai vu. Somnambule. Qu'il n'y ait pas de somnambule à l'église de Dieu. Qu'il n'y ait pas, et que ce ne soit pas un rêve, comme Ésaïe chapitre 29 dira, un rêve. Il y en a qui rêvent, qui mangent, et quand ils se réveillent, ils ont toujours faim. Il y en a qui rêvent, qui boivent, et quand ils se réveillent, ils ont toujours soif. Non, non, non. Dieu a le pouvoir de prendre toi, ton argile, ce que tu as, ce que tu es, et en faire un vase d'honneur, non un vase vil. Je vous le dis de tout mon cœur. Café progresse. À Perpignan, café progresse. Amen, amen. Si Perpignan, il n'y a pas ce progrès, on progresse individuellement. Et entre eux et Dieu. Puc aconsellar, puc aconsellar, mais si Perpignan els chrétiens ne font pas un progrès à punir l'esprit religieux, s'ils ne font pas un progrès personnellement à rencontrer Dieu dans la journée, vous avez vu? Ils chantent Israël et ils n'y sont pas. Nicodème, Judas prêche et ils n'y sont pas. Vous avez vu? Vous avez vu? Ils n'y sont pas. Jésus veut donner la direction à un jeune homme plein d'argent et il ne la prend pas. Lui qui connaissait tout, qui faisait tout, ça faisait longtemps qu'il connaissait. Il s'en va tout triste. Il veut pas, il veut rester dans son
On peut avoir beaucoup de choses sans connaître Dieu. Et moi, mon but, mon souhait, Gloire à Dieu. parce que le Seigneur me l'a mis dans mon cœur, c'est que chacun fasse une expérience réelle avec le Seigneur. Amen. Et si tu dois te lever ce soir pour te dire, voilà Seigneur, je vais me lever pour venir à la croix parce que je dois me repentir. Je veux me repentir, je veux me convertir. Je veux avoir une vie avec toi. Gloire à Je Dieu. veux te ressentir. Je veux te prier. Je ne veux pas simplement venir aux réunions. Je veux te prier. Éclaire-moi, montre-moi la direction. Amen. S'il y en a qui doivent se lever, il faut qu'ils se lèvent. Il ne faut pas qu'ils restent là, écoutant la voix de l'ennemi. Dire non, tu es bien comme ça. Tu es bien comme ça. Reste comme ça. Non, tu te lèves et tu te repens. Tu te repens dans la bonne direction de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu fasse cette année. Que tu puisses monter ici et dire, le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Gloire à Le Dieu. Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis dans le chemin. Il faut le sentir, ça. Il ne faut pas sentir simplement que moi prêchais, le frère chantait et l'autre témoignait. Il faut sentir sa voix. Il faut la ressentir aussi. Parce que si vous entendez que nos voix, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Betad, Meister. C'est très important le salut. C'est très important le salut. Je vais m'arrêter là. Et que Dieu, lui, maintenant, par le meilleur, puisse encore vous parler dans vos cœurs, puisse encore fortifier vos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons s'incliner ensemble. Amen.